Salut à toi, j'espère que tu vas bien, de mon côté ça va nickel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de mon retour en Afrique. Ça fait à peu près un peu plus d'une semaine que je suis retourné en Afrique. Entre temps, en fait, mon départ a été décalé parce que j'avais attrapé le Covid. Mais voilà, depuis que je suis là, tout se passe bien, ou plus ou moins. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ça se passe et quels sont mes ressentis. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, c'est Mensa Amega, créateur de la chaîne Way Back to Africa, dont la thématique principale est le retour en Afrique des Africains et des Afro-descendants. Si cette thématique en particulier t'intéresse et si l'Afrique en général t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, activer la cloche afin de ne rien manquer des prochains contenus qui sortiront dessus. Sachant que là, je suis en Afrique maintenant, donc normalement, il devrait y en avoir beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vol, il dure à peu près 6 heures. 6 heures, en fait, moi je trouve que ça passe plutôt vite, sachant que quand on fait des allers-retours, par exemple, entre la France et Singapour, c'est 12 heures, donc le double. Donc 6 heures, pour moi, ça me paraissait un peu court. Maintenant, ce qui était vraiment pénible, j'ai trouvé que c'était vraiment pénible, c'était à l'aéroport, quand il fallait faire le visa. Alors là, c'était d'une longueur incroyable. À peu près 3 heures pour faire le visa, pour faire le test PCR. Parce que en fait, pour aller au Togo, il faut être négatif les 7 jours d'avant, mais à l'arrivée à l'aéroport, tu refais encore un test PCR pour être sûr que tu n'as pas le Covid. Donc tu fais aussi le test PCR, donc tu arrives à l'aéroport, par exemple si tu n'as pas de visa comme moi, tu peux faire le visa sur place, mais à ce moment-là, tu vas attendre et tu attends beaucoup de temps. Après, il y a le test PCR à faire et pour finir, tu récupères tes bagages. Moi j'en ai eu pour à peu près 3 heures, donc c'était super long. Enfin bon, arrivé, en tout cas sorti de l'aéroport, mes tantes qui sont mes deuxièmes mamans viennent me chercher, me ramènent dans la maison familiale que l'on peut voir ici. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi en début de partie de vie. Donc voilà, très attaché. Pour vous parler maintenant du climat. Regardez le climat, franchement il fait un temps génial. Quand on a fait à peu près un peu plus d'un an à Singapour comme moi, en fait finalement on n'est pas si dépaysé que ça. Maintenant vous voyez que je me gratte un peu. Donc la vraie différence entre par exemple un pays comme Singapour où le climat est assez similaire et le Togo, c'est que ici j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de moustiques et de mouches. Mais pour en tout cas les amateurs de la chaleur, vous êtes bien servis. Surtout que moi j'ai de la chance, je ne sais pas pourquoi, mais l'harmattan a été un peu décalé. Donc ça veut dire que ça devrait arriver à peu près en décembre. En décembre, il y a à peu près des vents frais, etc. malgré la chaleur. Donc ça rend le temps plus doux. Mais j'ai eu de la chance, l'harmattan a été décalé. Et là, pendant que je suis au Togo, j'ai pas mal d'harmattan, donc le temps est assez doux. Maintenant, pour parler un peu de ce que je fais depuis que je suis là, en vrai, je devrais travailler beaucoup plus sur Way Back to Africa. Je suis en Afrique, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je devrais vous en parler beaucoup plus. Mais le problème, c'est que je suis dans mon pays, je suis au Togo, donc j'ai de la famille, j'ai même des amis aussi qui sont rentrés. Donc c'est beaucoup de choses à gérer, et je ne vais pas vous mentir, j'ai pas travaillé autant que je le devrais sur la chaîne. Enfin bref, je vais me rattraper dans les prochains jours, vous faire un peu plus de contenu, vous faire découvrir la ville, les habitants, les personnes qui sont retournées en Afrique. Vous verrez tout ça très bientôt. Maintenant, est-ce que moi j'ai l'impression qu'il y a un véritable changement, en tout cas pour le Togo, après ça fait 5 ans que je ne suis pas venu, hein, mais est-ce qu'il y a un véritable changement depuis la dernière fois que je suis venu et maintenant, puisqu'on dit souvent que oui, effectivement, l'Afrique c'est le nouvel Eldorado, que les choses avancent très vite, etc. Et comme je disais dans ma vidéo, c'est que si tu n'es pas sur place maintenant, tu risques de te manquer le coche. Moi, en tout cas, mon sentiment est de dire que oui, les choses changent et on peut le voir à vue d'œil. Après, est-ce que c'est la réalité? Au fil des interviews, des vidéos que je vais faire, t'en sauras un peu plus. Il y a un autre truc dont je voudrais parler, donc ça c'est mes conseils, c'est mes impressions sur la manière d'appréhender les choses, et puis j'en parlais dans ma dernière vidéo, c'est comment se réadapter un peu on va dire, aux cultures et aux manières de faire locales. C'est au niveau du temps. C'est la vie, je ne vais pas vous mentir, elle est beaucoup plus chill. Ça c'est mon avis, c'est-à-dire que faut pas être pressé. Les gens sont très accueillants. Ça d'ailleurs c'est un truc que j'ai remarqué et je trouve que c'est beaucoup plus différent des dernières fois où j'étais venu. La dernière fois où j'étais venu, j'ai l'impression que les gens étaient un peu moins accueillants, parce que j'ai
moins de chance aussi. Mais là, je trouve que les gens sont très 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 accueillants. Maintenant, au niveau du service, etc., il faut être assez patient. Il faut être assez patient parce que c'est un autre rythme de vie. Donc les gens ne sont pas pressés. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que les gens ne sont pas pressés. Donc voilà, par exemple, je ne sais pas si tu vas commander un taxi sur une application qui s'appelle Gozem, qui est un peu le Uber, on va dire, africain, ou pour ceux qui sont à Singapour, on va dire le Grab africain. Par exemple, on va te dire que le chauffeur est là dans 1 minute. Et en fait, ces 1 minute-là, il faut les multiplier par 3. Donc je pense que ça s'est intériorisé même dans l'esprit de tout le monde que les minutes sont plus des minutes, on va dire 1 minute n'égale pas 1 minute, mais 1 minute égale à 3 minutes. Enfin, c'est trop bizarre ce que je dis, mais c'est l'impression que j'ai. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Maintenant, un autre conseil, c'est par rapport à la sortie d'appareils électroniques ou d'argent dans la rue. Je vous raconte, on va dire, 2 anecdotes. Donc, ouais, 2 anecdotes, plutôt une, on va dire. Donc, la première chose, c'est que, par exemple, je marche dans la rue, moi, j'aimerais beaucoup filmer un peu tout ce que je vois, tout ce que je fais, etc., pour le partager avec vous. Je le fais un peu sur Instagram, pas du tout sur YouTube. Mais d'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore sur ma page Instagram, suivez-moi parce que je publie pas mal de choses sur le Togo et sur l'Afrique en général. Donc, vous allez apprécier. Donc j'aimerais sortir mon téléphone comme ça en pleine rue, faire des vidéos et tout, mais c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement ici, donc c'est pas forcément normal de sortir ton téléphone en pleine rue parce que c'est pas forcément safe, c'est pas forcément safe, on sait jamais qui peut surgir, etc., peut te le prendre. Moi je trouve pas que le climat a l'air si, on va dire, si dangereux que ça, mais après voilà, c'est mon impression, mais en tout cas je sais que on me recommande de pas le faire, notamment mes tantes, etc. Et donc, il y a une autre chose aussi qui m'a vraiment surpris. Bon, en fait, ça va dans la même verve, hein, c'est un peu la même chose, ça le met dans le même courant. C'est que j'étais au marché, toujours avec ma tante, et puis je voulais acheter un bracelet. Donc, c'est ce bracelet-là que vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Est-ce qu'il est beau ou pas? Donc, j'étais au marché avec ma tante, et donc moi, je voulais payer le commerçant, etc. Et puis, on était un peu dans l'allée, donc c'est le marché, on est un peu dans l'allée, etc. Donc, moi, je sors l'argent, je le paye. Et puis le commerçant commence à s'énerver, commence à me dire oui, enfin tu fais pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait les choses ici, rentre au moins dans le magasin pour me payer, parce qu'il y a tellement de voleurs, on sait jamais ce qui peut se passer, etc. Les gens ici, ils rentrent dans le magasin avant de payer, genre tu payes pas dans la rue comme ça, tu sors pas ton argent, tu le montes pas comme ça. Donc moi ça m'a surpris, mais après c'est une manière de faire, donc voilà. Bonjour Nagan. Donc c'était un peu tout ce que j'avais à dire, et puis je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Si jamais j'ai manqué quelque chose ou s'il y a des choses que vous vouliez savoir en plus, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de compléter. Pour les prochaines vidéos, justement, moi je vais essayer de faire beaucoup plus de contenu sur les gens qui sont retournés en Afrique, les gens qui vivent actuellement ici, enfin, quels sont leurs ressentis, est-ce qu'ils sont saoulés, est-ce qu'ils sont hyper heureux, etc. Et aussi, je vous parlerai, moi, de mon plus gros projet pour le Togo. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, c'était Mensa Mega de la chaîne Webback to Africa. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si jamais tu as aimé le contenu de la vidéo, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter, à t'abonner. Et voilà, tu soutiens et puis le contenu sur Webback to Africa s'améliore. Ciao.